Mheshimiwa Bwana Rais wa Jaula, Mheshimiwa Bwana Waziri, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Waangalizi wanzani kaonga ye haiba FM ngamridunga wa harmai sasa azilamba wazonsi yabonde ye haiba FM ngunu mwana jesela kama junda uno hotel Itanda Beach mahalani kao rijari kansi armam konsi hafla padomana hafla ikao zinuhazi zibulao hazi ikao ngazinjirao harumaomba sawo wahe matangazo kao tendela ni makunga mengi hamale ile kungwa manyukuu la hema tangazo la SNPA emika ngasema Ecole Nationale awongeri mwambie nukana numkonsi njia harumo kade wa humrekebisho ni matangazo madama mbawazi nji zijungo banu mavamana mbali na mbali hizi mbawaza matangazo kama delimo na oi rais mumeni ndio renga za dhamana za hizi mbawaza matangazo ya Syndicat National au bureau sayo zimbawa wa mbali na mbali mavamana na mujiri wa hizi mbawaza matangazo zibanu hazo msikia kabonge banda yimhu wa hedola asaha waswili watu mheshimiwa Bwana Muhammad wa Rais wa Ngazija watukufu hizi daraja mtukufu za hizo zipia kanoga za wakati magati yangu tumtuzani na ulahikini haruma hata mtukufu wenu kapsula za wakati na mparo kwa bwana mwandishi wa wazisa hafla metro conference madam ya Musa tafadhali. Marhaba menji hamadi ile ramambiani ngasi harma maksada ya urekebisha ya uonesa ya matangazo yalianzia kai usiku wa leo kama juna hotel Itanda kao warjishilia bibi Mariata miongoni mavama na wale kungoma nyuku la hema tangazo hiyo SNPA. Pour assister au colloque international sur l'éducation québécoise. Une partie des programmes pour lesquels le ministère de cet après-midi. Tout d'abord, nous avons invité le président de l'instance de refondation de Mauritanie pour le mois de remerciement à cette délicat. Après cela, je vais inviter le président du SNPA pour son mot de bienvenue à Montréal. Suite à l'intervention du SNPA, je vais inviter le président du RIAC, le réseau des instances africaines pour la régulation et la communication immédiate. Après cela, nous allons insister au mot de l'Organisation internationale de la francophonie, suivi par l'allocution de la ministre de l'Information et du Genre. Et pour terminer la cérémonie, nous allons procéder à l'hymne national parce que nous allons inviter le chef de l'État, le président de l'Union, Azali Assoumani, pour son mot d'ouverture officielle des activités. Mais avant toute activité, j'invite l'un des érudits présents à nous donner la fatha suivie de la citation du Saint-Coran. لا تجعل فينا ولا منا ولا طالع شكي ولا محرومة اللهم أرنا الحق حقا وزد اتباعا وأرنا الباطل باطلا وزد اجتنابا صلى الله على سيدنا محمد وعلى رسول الله وبركاته. C'est un énorme plaisir pour moi d'inviter mon ancien professeur du lycée, mon ancien directeur d'Al-Watan qui m'a recruté en tant que journaliste à Al-Watan et mon ami à nous faire la lecture de sa parole. Je vous en prie, monsieur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. يا محمد اللهم صل على محمد. صدق الله العظيم. Merci, monsieur. Et là, j'invite monsieur le président de l'instance de régulation de Mauritanie pour ces quelques mots à l'endroit du président du jury. Excellence, Monsieur Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, président de la République. Excellence, Mesdames, Messieurs les ministres. Excellence, c'est le président de l'IAC. Excellence, Monsieur le président des réformes. Excellence, Messieurs et Mesdames les présidents des autorités de régulation. Mes chers homologues, chers invités, je ne suis certainement pas le meilleur d'entre vous. Je suis tout simplement l'un d'entre vous. Honneur, le grand honneur de m'adresser en votre nom à son Excellence le Président Azali Assoumani pour lui signifier vos remerciements et votre gratitude pour avoir accepté et voulu présider à cette importante réunion officielle, cérémonie officielle d'ouverture de vos travaux ici à Moroni, dans le cadre de ce colloque extrêmement important sur les enjeux de la dédication aux médias et à la citoyenneté numérique. Nous savions tous que le président Azali avait du respect pour ses citoyens. Nous avons la preuve qu'il a tout simplement du respect pour tout le monde. Parce que depuis que nos pieds ont foulé le sol comorien, nous avons été entourés d'une sollicitude extraordinaire et nous avons été l'objet d'une hospitalité qui remet en question l'hospitalité légendaire de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Merci, Monsieur le Président. Marhaba, Raïs. C'est le Président, votre engagement, je ne vais pas être long, mais votre engagement pour une jeunesse comorienne citoyenne, responsable sur les réseaux sociaux, vous en avez donné la preuve aujourd'hui. Encore une fois, merci pour ça. Merci pour tout ce que vous faites pour votre pays. Vous ne le faites pas pour les Comores, mais vous le faites pour l'Afrique. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, je tiens également à remercier tous ceux qui ont œuvré pour la tenue de ce colloque, notamment la ministre de la promotion du genre, de la solidarité et de l'information, porte-parole du gouvernement. Merci, Madame la ministre. Merci à notre honorable et très cher président du CNPA qui nous a travaillé d'arrache-pied pour que ce colloque se tienne ici avec la bénédiction du président. Et encore, il nous a donné l'occasion de découvrir ce pays, de nous retrouver parmi nos frères. Nous n'allons pas partir, ce n'est pas un discours, nous n'allons pas partir, mais nous allons revenir. Soyez-en sûrs. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Madame Lamendji, merci messieurs. Dans un pays de 850 000 habitants où 1 080 000 téléphones portables circulent, ce colloque est très important. Et sans plus tarder, j'invite mon patron, le président du CNPA.
Excellences, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Gouverneur de l'île autonome de la Grande Comore, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales, Monsieur le Président, Monsieur le Président du réseau des instances africaines de régulation de la communication, Monsieur le Président du réseau francophone de la régulation des médias, Mesdames et Messieurs les présidents et chefs de délégation des instances de régulation membres du RIAP, honorables invités, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum. C'est avec une profonde conviction et un immense honneur que je vous souhaite la bienvenue à ce colloque international, un rendez-vous que notre Conseil national de la presse et de l'audiovisuel considère comme déterminant pour l'avenir de nos démocraties. Le paysage médiatique dans lequel évoluent nos concitoyens, et tout particulièrement les jeunes, a été bouleversé à une vitesse que peu d'entre nous auraient pu anticiper. Les réseaux sociaux sont devenus des espaces publics de premier plan, les arènes où l'information se mêle à l'opinion, où le vrai coexiste avec le faux, où la parole citoyenne se heurte aux algorithmes de la viralité et de la polarisation. L'intelligence artificielle générative, la désinformation organisée, autant de réalités nouvelles qui exigent de nous une réponse éducative à la hauteur de leur complexité. Nos enfants naviguent chaque jour dans cet océan informationnel sans toujours disposer des boussoles nécessaires. Ils consomment, partagent, produisent des contenus à un rythme vertigineux et souvent sans les outils critiques permettant de distinguer ce qui informe et ce qui manipule, ce qui unit et ce qui divise. C'est là un enjeu qui dépasse largement les frontières disciplinaires ou nationales. 2 jours qui s'ouvrent devant nous ne seront pas des journées ordinaires. Vous allez accepter de mettre en commun vos recherches, vos pratiques, vos succès et vos doutes. C'est un geste de confiance que je salue avec gratitude. C'est dans cet échange sincère et rigoureux que résident les germes de solutions dont nos systèmes éducatifs ont besoin. Nous entendons de ce colloque des réponses concrètes à des questions fondamentales. Comment adapter le curricula à l'évolution permanente des environnements numériques? Comment former des formateurs capables d'accompagner des apprenants dans la complexité de l'écosystème médiatique contemporain? Comment évaluer l'efficacité de nos programmes d'éducation média? Comment construire des politiques publiques ambitieuses et des coopérations internationales durables dans ce domaine? Comment formuler ensemble des recommandations qui pourront guider nos institutions dans les années à venir? Avant de conclure mon allocution, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir aussi agréable que sincère, celui d'exprimer ma gratitude à toutes celles et à tous ceux dont l'engagement a rendu possible cette rencontre exceptionnelle. Je remercie chaleureusement tous les participants, le conférencier, les modérateurs et les panélistes à ce colloque dont la présence témoigne de l'importance capitale qu'ils accordent à l'éducation média et à la citoyenneté numérique. Votre engagement est la raison d'être de cette rencontre. Mes vifs remerciements vont également au gouvernement comorien et à nos précieux partenaires sans lesquels l'organisation d'un tel événement n'aurait pu être envisagée. Votre soutien, qu'il soit financier, logistique ou intellectuel, est la colonne vertébrale de ce colloque. J'adresse une mention toute particulière à nos distingués délégués qui ont effectué de longs voyages depuis leurs pays respectifs pour enrichir nos débats de leur expérience et de leurs expertises. Vous avez traversé des frontières pour venir bâtir avec nous des ponts de connaissance et de solidarité. Les Comores vous accueillent avec fierté et vous remercient du fond du cœur pour cet honneur que vous nous faites. En vous regardant, chers frères et chères sœurs, je vois les Amazones du Bénin qui ne reculent devant rien pour défendre la vérité.
Je vois le tambour royal du Burundi, Igoma, qui ne bat que pour rassembler et dire la paix. Je vois le lion indomptable du Cameroun qu'on ne dompte pas, qu'on n'achète pas, qu'on ne fait pas taire. Je vois le fleuve Ubangui de Centrafrique venir nous rappeler que l'information doit unir les rives, pas les noyer. Je vois l'éléphant d'Akwaba de Côte d'Ivoire, mémoire de force tranquille, qui nous offre l'hospitalité de la vérité. Je vois les manuscrits de Tombouctou. Je mets une parenthèse pour dire que le représentant du Mali devait être avec nous tout à l'heure puisqu'il a loupé son vol d'hier. Donc c'est pourquoi je le cite dans ce discours. Excusez-moi. Oui, je disais, je vois les manuscrits de Tombouctou du Mali, cette lampe de 333 saints qui éclaire le monde quand les autres dormaient. Je vois l'étoile du désert de Mauritanie qui guide les caravanes égarées dans les dunes de l'algorithme. Je vois le fleuve Niger et la girafe de Niamey, sentinelle du Sahel qui traverse les sécheresses de la désinformation sans plier. Je vois le lion de la Teranga du Sénégal qui rugit, non pour attaquer, mais pour protéger. Je vois la grue couronnée du Tchad, du Tchad, digne et debout, qui veille sur l'honneur du peuple Sao. Et je vois Carthage et Hannibal de Tunisie, le génie stratégique venu nous apprendre à gagner la guerre dans les têtes avant qu'elle ne brûle les cœurs. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à Madame la Ministre de l'Information pour son soutien indéfectible à ce colloque et pour la vision éclairée qu'elle porte en matière de régulation des médias et de transformation numérique de notre pays. Son engagement personnel en faveur d'une information de qualité et d'une presse responsable constitue pour nous une source d'encouragement et un cadre d'action précieux. Madame la Ministre, soyez rassurée de notre entière disponibilité et de notre indéfectible collaboration. Enfin et surtout, il m'est un devoir aussi solennel et qu'honorable de rendre un hommage appuyé à son Excellence, Monsieur le Président Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, dont sa vision stratégique et la volonté politique ferme ont créé les conditions favorables à l'épanouissement d'un espace médiatique libre, responsable au service du développement national. C'est sous son impulsion et grâce à la haute bienveillance que des initiatives comme celle d'aujourd'hui peuvent voir le jour et rayonner au-delà de nos frontières. Que son Excellence se trouve ici, l'expression de notre profond respect et de notre loyale gratitude. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Nous avons parmi nos invités le gouverneur d'Anjou, qui est présent avec nous. Après avoir écouté la brillante intervention du président du Saint-Cléa, j'invite le président du RIAC à venir prononcer son nom. Monsieur le Président. Merci. Excellence, Monsieur Azali Assoumani, président de la République de l'Union des Comores. Madame Fatima Hamada, ministre de la Promotion du Genre, de la Solidarité, de l'Information et porte-parole du gouvernement. Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur du territoire abritant Moroni, puisqu'il y a un nom comorien que je ne maîtrise pas parfaitement. Oui, mais je sais, mais je n'arrive pas à prononcer. Donc, veuillez m'en excuser.
Monsieur Aboubakari Bouana, président du Conseil national de la presse et de l'audiovisuel de l'Union des Comores. Monsieur Mamadou Mardiaye, président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA du Sénégal, président en exercice du REFRAM, Réseau francophone des régulateurs des médias. Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de régulation, très chers homologues, Mesdames et Messieurs, honorables invités en vos rangs et titres respectifs, Mesdames et Messieurs les journalistes et professionnels de la communication, Mesdames et Messieurs, la salutation d'usage ici, c'est Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Je précise au passage que je m'appelle René Bourgoin, maître René Bourgoin, mais je suis El Hajj, j'ai fait mon Hajj. Masha'Allah. C'est avec un réel plaisir que je me retrouve à nouveau aux Comores, ce très beau pays qui regorge d'énormes richesses naturelles. Lors de ma première visite aux Comores, du 20 au 30 août 2025, à l'invitation de mon frère Aboubakari Bouana, dans le cadre d'un appui institutionnel au CNPA, engagé dans la réforme du Code de l'information et de la communication, j'ai eu l'insigne honneur d'être reçu en audience par le président de la République de l'Union des Comores, son Excellence M. Azali Assoumani, dont la vision a permis l'organisation de cet important colloque international. Je voudrais donc, Excellence Monsieur le Président de la République, en mon nom propre et en celui de l'ensemble des présidents des institutions membres du RIAC, vous exprimer notre déférente gratitude pour votre écoute attentive, mais surtout pour avoir permis la tenue de cette rencontre qui contribue à la promotion de la paix, du vivre ensemble et au rayonnement international des Comores, lesquels constituent un pan très important de votre politique. Je voudrais également adresser mes chaleureux remerciements à mon très estimé frère Aboubakari Bouana, président du CNPA, pour son invitation, l'accueil qui nous a été réservé, ainsi que pour l'organisation remarquable de ce colloque international sur le thème « Les nouveaux enjeux de l'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique ». Il s'agit là d'une action forte qui est gage du dynamisme de notre réseau, le RIAC. Je voudrais, Excellence Monsieur le Président, avec votre permission, faire une adresse à Madame Fatima Hamada, ministre de la Promotion du Genre, de la Solidarité, de l'Information et porte-parole du gouvernement. Une grande dame qui a toute mon admiration pour son dynamisme et sa compétence. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, durant 2 jours, nous, régulateurs, chercheurs, acteurs du système éducatif, professionnels des médias, acteurs du numérique et partenaires institutionnels, échangerons et réfléchirons ensemble sur une problématique majeure, l'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique. L'objectif est de définir des mécanismes concrets de mise en œuvre de cette éducation tout en formulant des recommandations opérationnelles et adaptées aux réalités de nos sociétés. C'est pourquoi nous nous félicitons de la tenue de ce colloque international qui nous en donne l'occasion. Il est avéré qu'à l'heure où les technologies numériques transforment profondément nos sociétés, l'accès à l'information n'a jamais été aussi large ni sa diffusion aussi rapide. Cette évolution porteuse d'opportunités s'accompagne toutefois de défis considérables, notamment en matière de désinformation, de manipulation des contenus et d'usage irresponsable des plateformes numériques. Dans ce contexte, l'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique s'impose comme un levier essentiel pour former des citoyens éclairés, capables de faire preuve d'esprit critique, de discernement
et de responsabilité dans leur interaction en ligne. C'est pourquoi le RIAC accorde une importance toute particulière non seulement à cette thématique, mais surtout à la problématique du numérique, qui d'ailleurs ces dernières années se situe au cœur de nos réflexions et actions. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, toutes nos actions témoignent de notre volonté commune, constante et réaffirmée de garantir à nos populations un environnement audiovisuel sain, pluraliste et responsable afin de ne pas subir les effets négatifs d'une prépondérance numérique qui, bien que porteuse d'espoir, soulève de réels défis en matière de régulation, d'éthique et de responsabilité. Cette situation requiert une vigilance accrue et permanente. Et croyez-moi, cette vigilance est l'affaire de tous. Il nous faut donc renforcer cette vigilance collective et les régulateurs jouent pleinement leur rôle à cet égard. C'est dans ce même élan que nous, présidents des institutions de régulation membres du RIAC, réaffirmons notre engagement à faire de l'éducation aux médias, à l'information et à la sécurité numérique une réalité concrète au bénéfice de nos populations. Mes propos finissant, je voudrais formuler le vœu que les travaux de ce colloque international soient constructifs et permettent de franchir une nouvelle étape dans la régulation de la communication. Inch'Allah, il en sera ainsi. Je vous remercie. Première à s'engager dans cette aventure, l'EIF a su nous écouter, a su nous amener sa part de participation. C'est sur ces mots que j'invite le représentant de cette organisation internationale à venir prononcer quelques mots. Projection sans projection. En ligne. Votre Excellence, Monsieur le Président de l'Union de la presse et de l'audiovisuel, Mesdames et Messieurs les ministres membres du gouvernement, et tout particulièrement Madame la ministre de l'Information et Monsieur le ministre de l'Éducation, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des autorités de régulation des médias, distingués invités et partenaires en vos titres et qualités respectives. C'est avec plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui depuis Madagascar au lendemain de ma présence au Congo. Je remercie les autorités locales pour leur accueil, tout en regrettant de ne pas être parmi vous en raison d'engagement pris préalablement. Je salue la présence de son Excellence M. Azali Kassoumani, président de l'Union des Comores, qui nous fait grande honneur et vous transmettre les salutations de la secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Mouchidor. Je salue également l'initiative de l'Europe internationale sur les médias et l'information soutenue par la Coopération internationale de la francophonie à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse. Les besoins de l'information occupent aujourd'hui une place centrale dans le débat mondial. Amplifié par le numérique et l'intelligence artificielle, il menace l'intégrité démocratique et la confiance des citoyens envers les institutions et les médias. L'éducation aux médias et à l'information est donc une lignée essentielle de l'expérience démocratique, rempart contre la désinformation et outil de restauration de la confiance. L'Organisation internationale de la francophonie en fait une priorité en soutenant les écosystèmes médiatiques pluralistes, libres et responsables et des politiques publiques en faveur d'une information fiable. Mesdames et messieurs, je voudrais souligner un fait significatif. Les Comores ont récemment accueilli le Forum économique des îles de l'océan Atlantique auquel j'ai participé. Cet événement était le croisant du pays comme un espace de dialogue régional. 2 semaines plus tard, Moroni a accueilli ce colloque sur l'éducation aux médias
et à la sécurité numérique. Il n'y a pas de développement économique durable sans information fiable ni citoyen capable de discerner le vrai du faux. L'éducation aux médias est donc pleinement un enjeu de développement et ces défauts se répondent dans une même logique. Je salue le choix des témoins pour un pays hôte qui engage majorité de cette terre de la société civile dans la gouvernance de l'information. Le pays a réalisé des progrès notables. L'éducation de ce secteur, montée en compétence des journalistes, renforcement de l'éthique et amélioration des mécanismes de régulation et de transparence. Cette dynamique est inspirante pour la et en faveur d'une gouvernance d'information au service de la démocratie et du développement durable. Mesdames et messieurs, depuis 2020, l'OIF agit pour l'intégrité de l'information à travers 3 axes. Il concerne l'appui aux politiques et aux régulateurs. La deuxième soutient la société civile engagée dans le fact-checking, la recherche et l'éducation des médias. Le troisième est le projet international, avec notamment les principes de l'UNESCO de 2023, le Code de l'Organisation des Nations Unies de 2024 et notre participation de l'OIF aux conférences des droits et prétorias sur l'éducation média et à l'information. Je suis partagé plusieurs avancées lors du sommet de la francophonie d'octobre 2020. La veille de vie concret a engagé les États pour renforcer l'éducation. Dans ce cadre, le FMI a été lancé, réunissant plusieurs pays francophones et décidé en septembre, notamment l'océan Indien. L'Institut francophone de Dakar a développé des modules d'éducation média réconciliés. À la citoyenneté numérique. Nos experts sont présents durant les 2 journées pour accompagner aux échanges et initiatives. Mesdames et messieurs, à l'heure où le numérique transforme profondément l'information et où la liberté de la presse reste fragile, l'information est journaliste, enseignant et régulateur est devenue une urgence. L'OIF reste vraiment mobilisé aux côtés des États pour un espace informationnel plus sûr, fiable et respectueux des droits fondamentaux. Je remercie le président de l'Union des Comores, les autorités présentes, le président du CRPA pour son implication, ainsi que l'ensemble des participants auxquels je suis un colloque fructueux et des conclusions ambitieuses. Je vous remercie. Si on croit à l'adage qui dit que femme veut, Dieu le veut, la ministre de l'Information l'a prouvé. Ainsi, en très peu de temps, elle a réussi à mobiliser tout ce qui a été mobilisable pour tenir ce pari, organiser ce colloque avec brio. Sur ces mots, je l'invite à venir prononcer son allocution. On va prendre. Excellences, Monsieur Azalia Soumani, président de l'Union des Comores, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur Bengazidja, Monsieur le président du réseau des instances africaines de régulation et de la communication, Monsieur le président du Conseil national de la presse et de l'audiovisuel, Mesdames et Messieurs les présidents des instances de régulation membres du RIARC,
Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions, chers professionnels des médias et acteurs du numérique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole ici aujourd'hui pour ouvrir ce colloque autour d'une urgence. L'urgence de penser notre vivre ensemble à l'ère du numérique. En effet, avec sa nouvelle architecture numérique globale, le monde entre dans une ère de transformation majeure où l'archipel des Comores, à l'instar des autres pays, se trouve désormais pleinement intégré. Cette connectivité, cela va sans dire, est une opportunité pour le développement, mais elle nous impose une responsabilité réelle, celle de ne pas laisser nos citoyens et particulièrement notre jeunesse désarmée face à la submersion informationnelle du moment. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les nouveaux enjeux de l'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique sont aussi un défi pour notre démocratie et notre cohésion sociale. Un défi qui ne peut en conséquence être l'affaire exclusive des enseignants. Non, l'éducation au numérique est l'affaire de tous. C'est une responsabilité partagée qui demande une synergie inédite. D'abord, avec les institutions de régulation qui doivent être les garantes d'un cadre juridique et éthique solide, capable de protéger les citoyens tout en préservant la liberté d'expression. Leur rôle est d'équilibrer l'innovation avec la sécurité. Ensuite, avec les professionnels des médias, journalistes et communicateurs restent les remparts contre la désinformation. En prenant une déontologie rigoureuse, ils deviennent les premiers éducateurs du public par l'exemple. Puis, il y a bien sûr les plateformes numériques. En tant qu'architectes des espaces où nous échangeons, les producteurs et diffuseurs du contenu numérique ont le devoir moral et technique de lutter contre la haine en ligne et la manipulation algorithmique. Oui, chers enseignants, réguler les plateformes est nécessaire, mais éduquer nos citoyens est indispensable. On ne protégera pas notre jeunesse en coupant Internet. On la protégera en lui apprenant à lire une information, à vérifier une source, à résister à la colère facile et à la haine virale. Et à la société civile, enfin, nous disons que les associations et leaders d'opinion sont les relais indispensables sur le terrain pour sensibiliser les familles et accompagner les plus vulnérables vers une utilisation responsable des outils technologiques, faire de chaque Comorien, de chaque Africain et Africaine, un citoyen numérique responsable. Un citoyen qui sait que derrière chaque écran, il y a un frère, une sœur, une nation à préserver. Éduquer, encadrer, responsabiliser, tel doit être le sens de ce colloque. Excellence, Monsieur le Président, honorable assistance, nous attendons beaucoup de ce colloque qui ne peut se contenter de dresser un constat. Il doit être le moment de bâtir une stratégie. Nous devons apprendre à nos enfants non pas seulement à consommer du contenu, mais à l'analyser, à le vérifier et à comprendre l'impact de leurs propres empreintes numériques. La citoyenneté numérique, c'est savoir rester maître de sa pensée dans un monde où chacun peut manipuler les outils numériques. C'est comprendre que derrière chaque écran, il y a une réalité humaine, sociale et politique. Honorable assistance, je ne peux finir ici mon propos sans vous affirmer que ce combat pour la concorde numérique, nous ne le menons pas seuls. Je vais d'abord, au nom du gouvernement, exprimer notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président Azali Assoumani. Monsieur le Président, votre vision de faire des Comores d'ici 2030 une société de l'information, acteur de la révolution numérique, suit bien ce petit bonheur de chemin dans le plan Comores émergent. En acceptant de parrainer ce colloque et en nous honorant de votre présence ce jour, vous envoyez un message fort à la jeunesse africaine. L'État est à vos côtés pour que le numérique soit une terre de paix et non un champ de bataille. Je remercie également l'ensemble du gouvernement pour avoir autorisé et soutenu la tenue à Moroni de cette importante activité du réseau des instances africaines de régulation de la communication.
Abriter le RIAC, c'est affirmer que les Comores prennent leur part dans la construction d'une Afrique souveraine, y compris dans sa souveraineté informationnelle. À vous, chers présidents des instances de régulation venus du continent. Votre présence ici aujourd'hui montre que face aux 5 géants américains, le GAFAM, l'Afrique n'est pas une mosaïque de faiblesses, mais un continent de solutions. Les Comores sont fiers d'être pendant ces 2 jours la capitale de cette intelligence collective. Merci au Conseil national de la presse et de l'audiovisuel comorienne pour son engagement total pour la tenue et la réussite de cet événement. Et merci enfin aux équipes de mon ministère, dont la Direction générale de l'information, pour leur rôle dans tous les processus de réalisation du présent colloque. Honorable assistance, mesdames et messieurs, ensemble, apprenons à notre oiseau où se poser. Apprenons-lui à construire des nids de paix et non à incendier la forêt. C'est en unisson, nos forces, institutions, médias, plateformes et citoyens, que nous ferons du numérique un véritable levier d'émancipation pour les Comores et pour la région. Que nos échanges pendant ces 2 jours soient fructueux et porteurs d'avenir. Je vous remercie. Merci, anciens collègues. Comme on dit toujours que le meilleur, on laisse le meilleur pour la fin. Je vais appeler le chef de l'État, le président de l'Union, mais avant cela, nous allons retourner l'hymne national. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorable assistance, distingués invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi de vous dire tous Akoba et vous dire que preuve de viande ne vient pas la sauce. Merci beaucoup, chers invités. Vous rassurez que vous êtes chez vous. Nous sommes très contents de vous accueillir. Et vous rassurez que si, malheureusement, demain ou après-demain, vous ne retrouvez pas vos passeports, ne vous inquiétez pas, vous êtes chez vous. Et les célibataires hommes, ne vous en faites pas, il y a des très belles femmes ici. Les célibataires femmes, il y a des beaux hommes ici. Donc, rassurez-vous. Et je suis très heureux, très sincèrement d'être parmi nous aujourd'hui. À cette occasion du colloque international consacré aux nouveaux enjeux de l'éducation aux médias, à l'information et surtout à la citoyenneté numérique. Puisqu'un devoir protocolaire, ma présence ici se justifie par la conviction que j'ai toujours eue que de nos jours, la réussite de l'action politique, de l'entreprise économique
et de l'activité sociale dépend, dans une large mesure, de la maîtrise sur le terrain des enjeux de l'information et de la communication. Et c'est pourquoi j'ai toujours été très attentif au développement et à l'évolution d'éthique dans notre pays. Aujourd'hui, le terrain d'action de l'information et de la communication, comme ça a été dit ici, ça a changé. Il est numérique, il est mondial et il est instantané. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, encore plus qu'hier, l'État comorien est pleinement engagé sur ce front. Je tiens aussi à vous assurer que le gouvernement et moi-même seront très attentifs aux recommandations et à la feuille de route qui sortiront de vos travaux. Vos conclusions ne finiront pas dans un tiroir, mais elles guideront notre action. Et je voudrais toutefois être clair et sincère devant vous, devant l'Afrique et devant le monde. Aux Comores, comme voudrait le véhiculer certains, il n'y a pas de répression sur le délit de presse. La plume n'a jamais été considérée chez nous comme une arme qu'il faut craindre, mais comme le thermomètre de notre démocratie. Cela étant dit, comme toute liberté, la liberté de la presse suppose surtout la responsabilité. L'État et le peuple comorien qui garantissent cette liberté sont donc en droit d'attendre en retour que les organes de régulation, les médias, publics comme privés, fassent de l'autorégulation un rempart contre les méfaits du numérique, la désinformation, les discours de haine et les manipulations. Nous devons tous refuser que la liberté d'informer devienne la liberté de détruire. Je me réjouis ainsi du renouvellement et de la redynamisation du Conseil national de la presse et de l'audiovisuel qui compte aujourd'hui parmi ses membres des figures issues des universités, du patronat de la presse, du journalisme. Je salue le travail que le CNPA accomplit pour la dégradation des médias, le renforcement des capacités techniques et l'assainissement du paysage médiatique comorien. Je le félicite pour les efforts qu'il déploie en vue de veiller à la liberté d'expression et d'information et à l'instauration d'un paysage médiatique diversifié et pluraliste. Le CNPA ne doit être soumis ni au pouvoir politique, ni à la puissance de l'argent, ni à la dictature de l'audience. Sa seule boussole doit être le droit, le professionnalisme, la déontologie et la rigueur. En abritant aujourd'hui ce colloque du réseau des instances africaines de régulation de la communication, le gouvernement a fait le choix de faire partager les connaissances et l'expérience des organisations pour que le CNPA des Comores s'en inspire et soit de la trempe des organes de régulation libres, compétents, craints pour la rigueur et respectés pour le sens du devoir et de la justice. Je fais confiance en l'avenir et je repars d'ici avec l'espoir que ce colloque ait un impact positif au niveau des régulateurs afin qu'ils puissent harmoniser les pratiques et parler d'une seule voix face aux plateformes. Cet impact doit et devra se répercuter au niveau de nos départements ministériels pour que l'éducation aux médias entre dans nos écoles, nos mosquées et nos places publiques.
Cet impact doit et devra se ressentir au niveau des médias pour que l'éthique redevienne la première ligne éditoriale de chaque organe d'information. Cet impact doit et devra enfin être visible au niveau de la société civile pour que chaque citoyen devienne le premier régulateur de son propre fil d'actualité. Chers amis venus d'Afrique et du monde, vous avez survolé les continents et les mers pour venir jusqu'à nos îles. Sachez que vous êtes ici chez vous. L'Union des Comores, un État insulaire aux dimensions géographiques modestes, mais qui a une grande ambition, celle d'allumer au milieu de l'océan Indien un phare pour la vérité. Ce phare, nous l'allumons aujourd'hui ensemble avec vous. Vous dire qu'on avait catégorisé 3 pouvoirs. Le pouvoir politique, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Et vient s'ajouter le pouvoir de la communication. Je me permets de dire que ça, c'est le premier pouvoir, la communication. Parce que maintenant, bien sûr, il faut communiquer avant, pendant et après. Donc, vous avez franchement une responsabilité très lourde. Et c'est pour ça qu'il est de notre devoir d'être derrière vous, de vous aider. Et avant de terminer, effectivement, une pensée particulière à nos frères journalistes qui sont victimes de leur engagement, de leur conviction pour ce travail et qui sont fait tuer partout ailleurs. Malheureusement, excusez-moi, quand ça se passe en Afrique, ça devient indélébile, même si c'est une fois par an ou de 10 ans. Et ça se passe dans les pays qui nous donnent de raison et vous ne dites rien. Combien de journalistes sont tués à Gaza par Israël, aux États-Unis? Vous le dites et puis on efface, on n'en parle plus. Il faut communiquer. C'est un pouvoir avant, pendant et après. Et maintenant, la réalité du quotidien, le développement, l'évolution de tous dépend de la communication. Et c'est pourquoi, encore une fois, je vous encourage, je vous remercie pour votre engagement et vous dire que moi, je ne suis pas prêt à faire ce que vous faites. Faites un très bon travail, très difficile, mais vous avez l'engagement, le soutien pour y arriver. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous remercie. Atukufu, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kutela diba, jihana mazoea